On est resté encore un bon moment après qu'il a eu escaladé le mur au fond de la courette, après l'échelle aux cheminées. Il faisait bien nuit, et un petit brouillard pas trop consistant. Voilà qu'on frappe à la porte. Alors vraiment on a tout le sang qui reflue au ventre. Un éclair, je me dis. Petit, t'as joué assez. Non, c'est pas mon cul qu'on ramène. On a respiré à fond alors, un grand coup. C'est seulement Mabel qui est montée pour voir. Elle a pas l'habitude de venir ici, sauf pour les chambres, et puis elle est toute émue. On lui demande ce qu'elle a, pourquoi qu'elle souffle, comme ça. Il est parti. Qu'elle fait. Non, qu'on dit. Non, il n'est pas parti. Si, si, je l'ai vu. Il est monté par l'échelle. Pourquoi qu'il est parti? Du coup, Canthare ferme la porte sur elle. Il se met à la questionner, sérieusement. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il est parti faire un tour. Et puis quoi? De quoi? On comprenait pas. Elle toujours si modeste et si discrète en tout et si silencieuse. Sauf pour l'histoire de l'enfant trouvé où elle avait été un peu délicate à raisonner. On y tenait tous, à Mabel. Seulement bien sûr, fallait pas tout de même qu'elle déconne à propos de mon cul. Qu'est-ce que t'as? On n'avait jamais remarqué, nous, qui se serait occupé d'elle spécialement. On croyait plutôt que Rodriguez aurait été son genre. Elle était mordue alors, dis. Qu'a fait Ursule. Dis-le tout de suite. Elle avait de gros sanglots, Mabel. Elle voulait pas avouer. Tout de suite, quand il a compris ça, il s'est dit « Faut pas la contredire ». Bon, tu l'as. C'est ton affaire. C'est toi alors qui iras lui porter sa croûte tous les soirs. Place de la Tamise. C'est plus loin que Poplar, tu te trouveras bien. Oui, je trouverai. Tu te feras pas paumer. Non, Mr. Cantalou. Jamais je ne dis rien. Quand elle la regardait bien en face alors, elle si timide d'habitude, elle le toisait bien. Parfait, qu'il a dit. T'iras tous les soirs. T'as rien vu, tu sais rien. Non, Tu comprends, faut pas qu'il parle à personne. Faut pas qu'il rentre nulle part, en attendant. non, j'ai compris, Mr. Cantalou. Alors redescends. Ce soir à 10h, tu remonteras. Tu partiras doucement. T'auras l'air de t'en aller de l'autre côté vers Mayfair. T'as compris? Une fois elle partie, on a été d'avis qu'il avait agi exactement comme il fallait avec elle. Qu'elle avait dû tout entendre malgré tout. Que c'était sûr qu'elle avait l'autre con à la bonne. Qu'autrement, on était foutus. La Joconde avec son bidon, elle pleurait doucement depuis des heures pour faire penser qu'elle avait du chagrin et des remords. Alors Quentin s'est occupé d'elle. À nous maintenant, qu'il a dit. Ursule tout de suite s'est remise en grande colère à ce propos. Elle était bien plus implacable que nous. Et donne-la-moi. Qu'elle disait à Quentin. Donne-la-moi. Je la crève, moi, cette petite peau de vache. Et vous êtes tous crossés, bande de girons, hein. Puis des mois qu'elle vous baratine et que vous le savez, hein. Rien qu'avec cette ordure de bijoux. C'est une bourrique. Voilà ce que c'est. Trésor, il avait bien dit. C'est pour ça qu'il a refilé, hein, cette ordure. Et elle y a craché dans la face. Non, madame Ursule. Non, je vous jure, c'est Bijou qui m'a menacé. Fermez vos gueules d'abord, que dit Quentin. Vous voyez pas où qu'on va? Et j'irai n'importe où, moi, pour que tu la mettes en l'air, que tu te décides. J'en ferai rien du tout, qu'a répondu Quentin. Et tu vas fermer ton tambour, sinon c'est moi qui vais te murer. Ah, c'est trop fort, hein. C'est trop fort, comment? C'est moi la dernière qui te reste régulière jusqu'au sang. C'est moi qui t'incendie. Et ce poison-là, tu veux pas que je l'arrange? Elle qui te donnait. Et si j'étais pas tombé sur son vice, on branlait tous au pénitencier pour 15 ans avec le rigodon plein les tripes. Bien marrant et à votre bonne santé, hein, à la graine de Chianli. Elle était tout près de Cantalou, à se démener. Alors il s'est levé d'un bond. Il a tellement shooté fort le ballon qu'elle est allée s'étaler de l'autre côté, en grognant fort sa détresse. Tu sais donc pas qu'il y a un mort dans la maison? Qu'est intervenu Aumône. Je comprends plus rien. Qu'elle geignait. Je comprends plus rien. C'est ça, qui conclut Quentin. Comprends plus rien, mais alors ferme ta gueule. Elle s'est tue. Voilà les ordres, que fait Cantalou. Je veux pas qu'on y touche à Joconde. C'est de l'ordure, c'est entendu. On est assez sali comme ça.
Elle va rester 2 jours avec nous le temps qu'on s'occupe de l'autre. Toi, Ursule, tu vas t'enfermer dans la carré avec elle. T'y toucheras pas. Vous bougerez pas. À présent, c'est du travail d'homme. Rien que du travail d'homme. T'as compris? Si on vous demande, vous savez rien. Oui, madame, j'ai compris. Et puis il s'est tourné vers la Joconde et il lui a dit « Toi, raclure, tu peux pas bien comprendre comment tu t'es conduite. T'es pas en état, je crois, de comprendre. Seulement si tu fais un geste encore, si tu dis un mot encore, alors. J'aime pas le sang, mais je t'ouvre du haut en bas, t'as compris? Oui, monsieur Quentin, j'ai compris. » Les hommes, on est sortis sur le palier. « Maintenant, Qu'il a dit, faut faire vinaigre. Toi, le docteur, qu'il a dit à Eugenbitz. tu vas sortir l'œil au croonie. Tu dois faire ça proprement, surtout. Qui ressemble à mon cul, le même. Faut y mettre un bandeau, pareil. » Eugenbitz, il savait pas quoi faire. Il s'attendait pas à ça. Va chercher ton bistouri, fais vite, autrement je l'opère moi-même. Il s'est dépêché, mais alors il vacillait le long de la rampe, tellement qu'il avait peur. Toutes les façons t'es complice maintenant, faut te démerder, Qu'a ajouté Quentin pour le raffermir dans la voie du devoir. Il est redescendu. Fais proprement. Qu'a ajouté Quentin. T'as mis des gants, y aura pas de sang, vas-y. Il lui a soulevé la paupière à Bijou. Ça tenait bien l'œil, le gauche. Une fois sorti, il a coupé. T'es plus adroit qu'aux avortements, hein qu'a remarqué Aumône. Maintenant faut qu'on l'habille avec les nippes de l'autre. Faut faire vite. Ça a pas traîné, mais il se raidissait déjà. Il était pas tout à fait froid quand même. Il était joli, en zouave. Rodriguez a trouvé ça bien grand. Eh, où qu'on va le mettre? Il va gonfler vite, le gars. Hein. Il tiendra plus dedans. Ça va aller au poil, je te le dis. Comme tu voudras, qu'on a fait. Ça ressemblait pas à mon cul du tout, sauf l'uniforme et l'œil. Il était bien la moitié comme taille, le bijou, et comme grosseur et tout, mais si on l'avait pas vu d'avance... Maintenant restez avec lui, bouclez la lourde, que rentre personne, je m'arrange. Ouvrez qu'à moi, je monte chez le capitaine.